Attention avec les honneurs.
Tala. Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous allons demander à la police de nous aider, que tous ceux qui sont devant la tribune d'honneur laissent la place. Tous ceux qui sont devant la tribune d'honneur laissent la place en dehors des journalistes. Merci, merci, merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP, avec votre autorisation, nous allons nous lever pour l'hymne national. Ensemble pour les sollicitats.
Merci, nous pouvons nous asseoir. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, distingués membres de la délégation nationale, les services provinciaux du protocole d'État, honore votre présence dans la province du Kasaï oriental et vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, honorable président de l'Assemblée provinciale, Madame les vice-gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du gouverneur des provinces, Mesdames, Messieurs les bourgmestres des communes, Mesdames, Messieurs cadres de l'OVD Kasaï oriental, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, Excellence, la modernisation de la province du Kasaï oriental en général et de la ville de Mbujimaï en particulier est une thérapeutique pour le développement de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Car le Kasaï oriental est le cœur de notre grand et beau pays, le Congo démocratique. Cette province regorge tous les minéraux du monde encore non exploités en dehors de diamants. Ainsi, la paix de la province du Kasaï oriental, la paix de la République démocratique du Congo et la paix de l'Afrique tout entière. Sans tarder, Excellence, les programmes établis par les services provinciaux du protocole d'État se présentent comme suit. 1. Nous allons suivre les mots de bienvenue par le maire de Mbujimaï. 2. Les mots de l'entrepreneur de la société Safimex. Ici, c'est le DG. 3. Les mots de circonstance de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Enfin, 4. L'adresse de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP, qui sera suivi du lancement officiel des travaux. Et avant cela, nous allons inviter le DG de l'OVD qui présentera la fiche technique. Sans tarder, Excellence, nous invitons à présent le maire de Mbujimaï pour les mots de bienvenue. Merci. Attention. Excellence, Monsieur le ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, ministre d'État. Excellence, Monsieur le ministre national aux finances. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Honorable président de l'Assemblée provinciale. Excellence, Madame le vice-gouverneur de province. Honorables députés provinciaux. Mesdames et Messieurs membres du gouvernement provincial. Madame et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité.
distingués invités, membres de la délégation venue de Kinshasa, Monsieur le chef de division de l'administration publique et directeur provincial des entreprises étatiques et para-étatiques, Messieurs les agents et cadres de l'OPT, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Excellences, à l'occasion de la cérémonie marquant officiellement les débuts des travaux de construction des routes dans la ville de Mbuji-Mayi, j'ai l'honneur de saluer la présence de chacun et chacune de vous en ces lieux et de souhaiter un agréable séjour à toutes les personnalités qui ont fait le déplacement de ces cadres, en l'occurrence la délégation des ministres nationaux venus de Kinshasa. Excellences, l'événement de ces jours me plonge personnellement dans une joie incommensurable. Toute la ville présidentielle, avec moi, l'atteste ainsi. Car c'est une première. Depuis que la République démocratique du Congo, notre pays, a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Il y a de quoi dire notre gratitude au Père Céleste, le Dieu continuellement bon, qui avait dans sa providence décidé de faire de ces lieux un centre à compter parmi les grandes villes du monde et les 33 villes de la République démocratique du Congo. Excellence, cette inspiration divine est un rêve d'un digne fils de notre beau et grand pays, celui qui a estimé la matérialiser. Il s'agit, vous vous en doutez, Excellence, du chef de l'État et président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibe. Très bien. C'est lui qui a fait de la vie intégrale de tous les Congolais son cheval de bataille. C'est pourquoi, Excellence, je lui rends mes hommages les plus déférents et nous invite à lui réserver des applaudissements dignes de son rang. Très bien. Vous me suivez, les enfants de Mbuji-Mayi. Excellence. Ce n'est un secret pour personne. Les routes bien construites sont un facteur important dans la lutte contre l'insécurité. Elles favorisent la circulation des éléments de la police qui peuvent accéder à des milieux dits aujourd'hui enclavés. Nous sommes également comblés de joie car les distances à parcourir par les mototaximens seront également revisitées et l'on va gagner du temps. Excellence, Mbuji-Mayi gagne. La ville présidentielle gagne et gagne encore. Pas plus tard qu'il y a 2 mois seulement, nous avons assisté à l'ouverture d'une foire pour la mutuelle de la femme du Kasaï oriental. Quelques temps après, la Caisse nationale pour les fonctionnaires de l'État a vu sa première pierre être posée. Et aujourd'hui, cette ville sera modernisée en infrastructure de haute facture. Tout ceci emporte davantage mes sentiments, car vous vous rappellerez qu'en son temps, la ville de Mbuji-Mayi et moi-même avions fait un plaidoyer pour que les ministres nationaux sectoriels fassent les déplacements de Mbuji-Mayi pour palper du doigt les réalités qui sont les nôtres. Cette marque de considération, Excellence, manifestée par la hiérarchie nationale, nous va tout droit au cœur. Et il y a lieu d'applaudir le pragmatisme du gouvernement national via son Premier ministre. Je profite de cette occasion pour rappeler à son Excellence, Monsieur le ministre national en charge des finances, que lors de votre dernier passage au Kasaï oriental, votre homologue, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, qui avait visité la mairie de Mbuji-Mayi, et quand il a vu les efforts
déployé pour la construction d'une salle de réunion dans la ville présidentielle. Il nous a recommandé de concevoir rapidement un budget à soumettre à votre Excellence pour le finissage des 10 travaux. J'espère et je suis sûr, Excellence, que vous êtes sur le dossier et que votre Excellence chez nous est une solution à ces problèmes. Ce n'est pas mal si vous accordez dans votre agenda qui du reste est chargé et alors très chargé quelques minutes avant votre retour pour visiter la mairie en chantier. Excellence, pour revenir à l'événement de ce jour, j'invite tous les intervenants dans la réalisation de cet ouvrage de mettre du sérieux en exécutant les travaux. Nous n'oublions pas que cette œuvre est communautaire et qu'il ne faut pas le confondre avec un bien privé. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, je ne saurais terminer mon propos sans pour autant saluer la bonne intelligence de notre gouverneur de province, son Excellence Mathias Madjabiti Kabeya. Excellence, Monsieur le gouverneur, l'histoire dira avec raison que c'est sous son règne que la ville de Mbuji-Mayi a vu ses routes modernisées. Excellence Mathias, soyez donc remercié pour avoir commencé ce qui, peut-être, Excellence, pouvait être fait, mais ne l'a pas pu. Excellence, mon vœu le plus ardent est que Dieu de toute gloire, le Dieu de chez nous, Zambio, nous aide à voir ces travaux arriver à leur aboutissement. J'ai dit la détermination de la ville présidentielle d'accompagner la délégation nationale qui est dans nos murs jusqu'au temps de fin de leur séjour. Ça va? Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la province du Kasaï oriental dirigée par Mathias. Que vive la ville de Mbuji-Mayi, ville présidentielle. Je dis et je vous remercie. Merci. Après les mots du maire de Mbuji-Mayi, nous invitons à présent l'entrepreneur de la société Safrimex. Les déchets Safrimex pour les mots. Merci. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Excellences, Monsieur le ministre des Finances. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Excellence, Madame la vice-gouverneure de la province du Kasaï oriental. Monsieur le directeur général du journal officiel. Monsieur le chargé de mission du président de la République. Monsieur le directeur général de l'Office des voiries et drainage. Monsieur le directeur général de BTC. Honorables députés provinciaux.
Mesdames et Messieurs l'exécutif provincial, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville d'Mbuji-Mayi, Mesdames et Messieurs les agents et cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, permettez-moi, avant toute chose, de vous saluer et de vous faire part du sentiment de fierté qui m'anime personnellement ainsi que l'ensemble de l'équipe de Safrimex. D'avoir été admis parmi les acteurs et entités appelés dans le cadre de ces projets, à accompagner la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Dans les domaines des infrastructures, Safrimex remercie le gouvernement de la République pour cette marque de confiance et leur assure, par ma voix, qu'elle mesure l'immense responsabilité qui lui incombe. L'entreprise mettra un point d'honneur pour exécuter, comme à son habitude, les travaux selon les règles de l'art, dans les délais impartis et à la satisfaction de la population bénéficiaire de l'ouvrage. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, vous me permettrez dans un second temps d'exprimer mon admiration vis-à-vis de notre gouvernement. En effet, comme d'aucuns le savent, le pays est actuellement confronté à un défi majeur, celui de ramener la paix dans sa partie orientale, de protéger son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté. Je voudrais donc rendre hommage au sens des responsabilités et du sacrifice du gouvernement de la République qui, sous le leadership du chef de l'État, arrive à mener de front la bataille sécuritaire et la bataille du développement. En tant qu'opérateur économique du pays, nous ne pouvons que saluer et soutenir ces efforts en répondant favorablement et diligemment à l'appel à la mobilisation générale lancé par la plus haute autorité du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous cet angle qui convient, notamment, de placer ces partenariats publics-privés qui lient le gouvernement de la République par le truchement du ministère des Infrastructures et Travaux Publics à l'entreprise Safrimex. C'est pour la même raison qu'il sied d'expliquer notre disponibilité ainsi que notre engagement aux côtés du gouvernement chaque fois que de besoin. C'est ici le lieu pour moi de mentionner l'implication combien précieuse de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, dans la mise en œuvre de ces projets et de le remercier pour sa réactivité. Je suis et je reste en effet convaincu que de la sommation de volontés des dirigeants déterminés et des citoyens engagés, le Congo restera toujours debout. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'ai parlé de l'honneur qui est fait à notre entreprise de participer à ces projets de réhabilitation et modernisation de cette importante route. Je fais état de mon admiration les efforts du gouvernement à réaliser ces projets d'infrastructure par ces temps difficiles. J'aimerais, avant de terminer, adresser un petit mot à la population d'Mbuji-Mayi,
afin de la sensibiliser à s'approprier de ces projets. Bana Bambujmai, Moyoenu, Nudibimpa, Betouabwe. L'entreprise Safrimex va recourir dans l'exécution des travaux de réhabilitation et modernisation de cette route à la main-d'œuvre locale. Elle invite donc toutes les personnes qui vont intervenir dans ces chantiers à prendre les mesures de leurs responsabilités, à protéger le matériau et le matériel du projet et à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que l'ouvrage à réaliser réponde aux attentes de la population ainsi qu'aux exigences techniques pointues fixées par son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et ses services compétents. Monsieur le directeur général de l'OVD nous fera tout à l'heure une belle présentation de la fiche technique du projet. Chers amis d'Mbujmai, au-delà de la main-d'œuvre locale à laquelle nous aurons recours, le projet va également générer un certain nombre d'emplois indirects au profit de la population, lesquels permettront dans une certaine mesure de dynamiser l'économie locale. À la fin du travaux et après la mise en service de l'ouvrage, ils reviendront encore à la population d'en prendre soin, en bon père de famille, pour en assurer la durabilité. C'est dire que ces projets concis pour Mbujmai sera réalisé en Mbujmai par les enfants d'Mbujmai et pour les enfants d'Mbujmai. Excellences, honorables, mesdames et messieurs distingués invités, c'est par cette note d'espoir, de confiance en l'avenir et d'optimisme que je termine mon petit mot de circonstance. Je vous remercie pour votre aimable attention. Toi, ça qui dit là. Merci, 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 merci. À présent, nous voulons inviter notre papa de la province. Quand il vient, nous allons applaudir. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous vous invitons à présent à venir prendre la parole. Merci. Bana betu ba mukasai wako didi ba dijukila moyo wenu. Moyo kabisa. Kambani bana betu ba mukasai kati di ba dijukila moyo wenu.
Permettez-moi, distingués invités, de souhaiter au nom de la population de ma province, en celui du gouvernement provincial et au même propre, à vos autorités respectives et aux membres de votre délégation, la plus cordiale bienvenue sur le sol est-kassaïen. J'ai saisi cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour avoir veillé sur vous tout au long de votre voyage et permis la présente rencontre. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics et représentant du chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur le DG du journal officiel, Excellence, Monsieur le chargé de mission du chef de l'État, distingués membres de la délégation nationale, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs, mesdames, les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Mbujimaï, distingués invités à vos titres qualités, chère population. La province du Kasaï oriental, que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, se trouve dans un tournant décisif. Comme je l'ai dit aux honorables députés provinciaux lors de l'investiture de mon gouvernement, la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de rendre viables les infrastructures de base en général et la voirie urbaine en particulier, est le maître mot de notre action. À cet effet, mon gouvernement s'active à l'implémentation des projets dans ce secteur sur fonds propres, mais aussi et surtout s'appuie sur le programme de lutte contre les érosions et la construction de la voirie dans les provinces, qui nous permettra finish d'absorber les érosions et de construire des infrastructures routières et d'assainissement modernes. Dans cette perspective, je sollicite l'accompagnement du gouvernement de la République, ici représenté par leurs excellences, dans la réalisation de ces vastes programmes, qui non seulement va désenclaver les différents quartiers dans la ville de Mbujimaï, mais aussi sauvegarder ces investissements. Pour rentrer à l'objet de ce jour, autant nous pouvons féliciter l'Office de voirie et drainage et lui recommander de continuer sur cet élan sous mon leadership, autant nous rappelons à tous les intervenants dans ce projet la nécessité du résultat. Cependant, sachant que les travaux vont se dérouler en saison sèche comme en saison de pluie, je réitère une fois de plus ma requête de voir les délais des travaux être revus. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, distingués invités. La province du Kasaï oriental est aujourd'hui sur le point de redorer son image dans divers domaines, dont celui des infrastructures de base. Nous pouvons donc assurer tous les Est-Kassaïens de la ferme volonté dans mon gouvernement de demeurer sur cette piste. À notre population, nous lui demandons de protéger ces ouvrages chèrement acquis en vue de ne pas retourner sur le même travers. Et vive la République démocratique du Congo, et vive la province du Kasaï oriental, que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Avant que nous puissions inviter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous voulons appeler le DG de l'OVD pour la fiche technique.
Mais c'est normal. C'est normal. On doit devenir dans la personne. Je voudrais, de prime abord, remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Je voudrais également rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de cette vision orientée vers le développement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie de la population. Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï oriental, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Messieurs les délégués de la Présidence de la République, Excellence, Madame la Gouverneure de la province du Kasaï oriental, Honorables députés provinciaux, Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs du gouvernement provincial, Messieurs le directeur général de l'entreprise Saprimex, Mesdames, Messieurs distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Le 28 mars 2021, nous étions ici à Mbujimayi pour lancer les travaux du projet Tshilé-Gelou initié par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents. Nous revoici de nouveau dans la ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental, pour le même exercice, qui vise cette fois-ci le lancement des travaux de construction et de modernisation de 35 km de voirie dans cette même ville que son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, aura le privilège de lancer dans quelques instants. Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, permettez-moi de vous présenter la fiche technique de ces projets. Ces projets s'intitulent Travaux de construction et modernisation de 35 km de voirie dans la ville de Mbujimayi, province du Kasaï. Qui sont les intervenants? Le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Maître d'ouvrage délégué, OVD. Entreprise, Saprimex. Mission de contrôle, ce sera le BTC et d'autres bureaux, donc le processus de recrutement est en cours. Le contrat a été signé, le contrat numéro 0 OVD DG CGMC 03 2022. Nous sommes dans le processus d'approbation de ces contrats. Financement, c'est un partenariat public-privé, trésor public, OVD, Saprimex et gouvernement central. Étude technique, ça a été réalisé par l'OVD. Quelle est la consistance des travaux? Les travaux que nous vont faire l'objet de lancement tout à l'heure consistent à ceci. Assainissement, construction des caniveaux à ciel ouvert en maçonnerie de moellons de épaisseur 40, pose des dalles aux entrées parcellaires, construction des traversées sous chaussée, construction des dallots, construction des chambres de visite. À ce qui concerne la chaussée, quelle sera la structure? La chaussée de largeur variable, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 12 mètres, avec un trottoir de 1 mètre 20 de part et d'autre. Couche de déroulement en béton bituminé d'épaisseur 0,5. Couche de base en concassé 0,31 de 20 cm. Couche de fondation en matériaux sélectionnés d'une épaisseur de 0,30. La
signalisation horizontale et verticale. Marquage au sol par ligne continue, marquage au sol par la ligne discontinue, marquage au sol par ligne d'arrêt, flèche et passage piéton, panneaux de direction, panneaux de signalisation. Éclairage public, fourniture et pose de lampadaires photovoltaïques. Quels sont les acteurs qui comprennent ces projets qu'on va lancer tout à l'heure? Nous avons voulu avoir des acteurs dans toutes les 4 communes. Je commence par la commune de Bipemba. J'ai l'avenue Kanchi avec 1 km 725, l'avenue Vert Kaenga avec 2 km, boucle Tatukaninda avec 4 km 500, la commune de Kanchi, j'ai l'avenue Katomba avec 2 km 600, boucle Tipia avec 2 km 25, avenue de l'Institut Kalenda Moudichi, 1 km 250, avenue de la Génie, 1 km 600, avenue du lycée Mwanji, 1 km 900, avenue de l'Assemblée provinciale, 1 km 400. La commune de Dioulou, nous avons boucle Bodine 4, 1 km 170. Boucle hôpital général de Dipumba, 830 mètres. La commune de la Mouya, nous avons l'avenue de l'hôpital général de la Mouya avec 2 km 70. Nous avons l'avenue d'Aïpen, Lukelenge avec 5 km 50. La commune de Dibindi, j'ai l'avenue Kassaboubou, 6 km, c'est l'avenue là où nous nous trouvons, où aura lieu tout à l'heure le lancement des travaux. L'avenue État-Major, 1 km 170. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée provinciale, distingué invité à votre titre et qualité, tout protocole observé, voilà brossé d'une manière brève la fiche technique de ces projets. Et vive le projet de construction de modernisation de 35 km de voirie dans la ville de Mbujimayi. Et vive la République démocratique du Congo, notre beau pays. Et vive le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Béton. Nous vous remercions. Merci. Après la présentation de la fiche technique, à présent, nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP. Avec des applaudissements, nous invitons le ministre à venir prendre la parole. Merci, 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 merci. Applaudissons pour notre ministre qui vient prendre la parole. Toutou Taïbi Kaji, toi qui dis la ministre Ouetou. Merci. Mbujimayi, moyo wenu, moyo kabiji. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le chargé de mission du chef de l'État, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Madame la vice-gouverneure de la province du Kasaï oriental, Mesdames et
Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le maire de la ville de Mbuji-Mayi, Messieurs les directeurs généraux des établissements publics, Monsieur le directeur général de l'entreprise Safrimex, distingués invités en vos titres et qualités. Je voudrais avant toute chose remercier l'Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances, qui nous a renouvelé le souffle de ce vie en ce jour et qui bénit constamment la République démocratique du Congo. Je voudrais rendre hommage, un hommage mérité à Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Fachi Bé. Fachi Bé. Je lui rends donc hommage pour la matérialisation de sa vision orientée vers le développement de nos infrastructures visant l'amélioration constante des conditions de vie de la population et l'accroissement de la productivité en facilitant la mobilité urbaine dans les villes de notre cher pays. La cérémonie de ce jour, à savoir le lancement des travaux du projet de réhabilitation de 35,5 km de voirie de cette ville, s'inscrit dans la ligne droite de la politique du gouvernement de la République, pilotée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Monsieur Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ce projet, dont nous lançons les travaux aujourd'hui, va permettre d'améliorer la circulation des personnes et des biens par le rétablissement des liaisons intercommunales dans cette ville de Mbuji-Mayi Wabalengela, afin de répondre à la demande croissante du trafic, et cela par son interconnexion au réseau existant. Ceci va également améliorer l'environnement naturel et socio-économique de la ville de Mbuji-Mayi. Au travers le lancement de ce projet, le gouvernement de la République, que nous avons l'honneur de représenter à cette cérémonie, traduit son ambition et son objectif d'améliorer la fluidité de la circulation urbaine de Mbuji-Mayi et de stimuler par conséquent les activités économiques dans cette ville afin de la rendre encore plus productive. Par ce geste, nous présentons une fois de plus la volonté de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le peuple d'abord. C'est ici pour nous l'occasion de demander à toutes les parties prenantes à ce projet, à savoir Monsieur le gouverneur de la province et son gouvernement, l'Office des voiries et drainage, les structures en charge du contrôle et de la surveillance des travaux, la population de la ville en général et celle des communes directement touchées par les travaux en particulier. Je vous demande donc de vous approprier du projet et de garder les ouvrages qui seront réalisés en bon père de famille, afin de garantir leur longévité dans l'utilisation. Le délai des travaux, tel que cela a été dit, est de 36 mois. Dans le but de garantir la qualité des travaux, des ouvrages attendus et leur réalisation dans les délais contractuels,
je réitère mon insistance sur l'action des missions de contrôle et de surveillance. Je voudrais rappeler également que ce projet est une initiative du gouvernement de la République, pilotée par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, avec l'accompagnement du ministère des Finances et un financement basé sur le partenariat public et privé impliquant l'entreprise Saprimex pour un remboursement de l'investissement étalé sur 42 mois. Nous insistons une fois de plus auprès de l'entreprise Saprimex, qui est ici représentée par le patron du groupe et dont la réputation n'est plus à prouver, sur le respect des délais contractuels tels que convenus dans le contrat. Enfin, ce projet vient compléter d'autres projets déjà en cours de réalisation d'une part et vient augmenter le taux de desserte en infrastructure de voirie dans la ville de Mbuji-Mayi d'autre part. Monsieur le ministre des Finances, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, honorables députés provinciaux, monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs les directeurs généraux des établissements publics, monsieur le directeur général de l'entreprise Saprimex, distingués invités, je m'en vais ainsi clôturer mon propos. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, que vive la province du Kasaï oriental, que vive la ville de Mbuji-Mayi, Twasakidira Waboni. Merci, merci, merci. Sans tarder, Excellence, avec votre autorisation, nous allons encore vous inviter. Nous allons inviter le ministre d'État, le ministre des Finances, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable président, Madame les vice-gouverneurs, la délégation de la présidence de DGOVT, pour que nous puissions suivre la description de cette étape technique. Ça sera par le directeur de l'OVD avant que son Excellence puisse monter sur l'engin pour lancer les travaux. Excellence, nous invitons à descendre la tribune d'honneur. Merci. Après ces explications, le ministre d'État va monter sur l'engin et dans les deux ailes, nous aurons le ministre des Finances et son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. En jaune, nous avons principalement la voirie primaire et secondaire de la ville de Mbuji-Mayi qui s'étend sur 265 km. Ici représenté, dont 27 asphaltés à l'époque coloniale et 1 km asphalté à la faveur de 5 chantiers. C'est le tronçon que nous avons pris entre Kouhidrou
ici, des tronçons en bon état. C'est ça l'étendue de la voirie de Mbuji-Mayi. Sur cette deuxième carte, nous avons un réseau de voiries ici représenté en bleu. C'est le réseau qui sera pris en charge par les travaux qui seront lancés ce jour. Tout ce qui est en bleu, ça fait 35 km des voiries prioritaires et jugées important pour la fluidité du trafic sur la ville. Et en rouge, nous avons le réseau de voiries qui est pris en charge dans le cadre du projet Chiligilo. Et d'autres projets qui viendront, qui s'ajouteront sur cette carte, sûrement. Donc là où nous sommes sur Kassavougou, nous sommes là. Et cette avenue Kassavougou va s'étendre sur pratiquement 6 km. Oui, jusqu'au Missessa, en croisant la nationale, à l'entrée de la ville vers Mouénéditou. Donc ça sera une voie de contournement. Les véhicules peuvent ne pas emprunter la traversée de ville et prendre cette voie de contournement, prendre le boulevard, le tronçon de boulevard en bon état, prendre ce deuxième tronçon qui est pris en charge, qui passe par l'érosion pour la Mamouachitolo pour ressortir sur Maréchal, donc à la sortie de la ville vers Kinshasa. Et cette ligne gymnastique sera faite aussi à l'ouest vers l'hôpital de Dipomba pour desservir pratiquement toute la cité Liba et les quartiers autour de l'hôtel Gloria. Voilà clairement ce qui a été identifié comme réseau qui sont pris en charge actuellement. Ah bon, pardon. Comment on a passé au matin? Tu vas y avoir. Chef, attention, j'en ai les films, mais moi, je n'ai pas filme pas. Ça passe en direct, les gars. Ah. Ici, hein? On tombe là. Ah, ok. Ok. Oh! Ah, pardon! Ma! Mon cher, tiens. Ah, Ma, si ma vous.
toi. Petit. Aide-moi à tenir, je descends, tu me donnes. Ça va. Oh, oh, oh. La caméra. Machasa tekineba ndiri kinaba. Wewe machukumwana. Reculez s'il vous plaît. Non, photo. Apparemment, il y a aussi l'interview. Ça, c'est notre. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons faire passer leurs excellences qui prennent directement leur type. Le ministre d'État dans le véhicule, le ministre des Finances dans le véhicule. La police escorte directement vers l'hôtel Gloria. Pour tous nos officiels, vous êtes conviés à prendre votre cocktail à l'hôtel Gloria. Les membres de l'Assemblée provinciale, les gouvernements provinciaux à l'hôtel Gloria. Et nos distingués invités. Merci. Musique! Gardez-vous! Pour tout le monde, gardez! Immobile! Et deux, santé! Musique! Vous venez, mauvais! Monsieur le gouverneur de la province du Kassai oriental, Excellence,
Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Pliez le bonjour. Repos. Merci. Nous demandons à la police de faire la ceinture pour la protection de biens. Merci. La sécurité et protection des biens sur le lieu. Merci. Répétons encore une fois de plus, les officiels qui ont reçu les invitations, les officiels qui ont les invitations sont obligés de les trouver à l'hôtel Gloria. Merci.